Dieu parle encore à travers l'histoire, les temps et les hommes. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue dans les chroniques de Alassane Édition Prophétique. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Et mon message, c'est la foi silencieuse de Marie. Croire avant de voir. Alors, l'histoire est tirée de Jean 2, à partir pratiquement tout le chapitre de Jean 2. Et quand vous allez dans ce chapitre-là, la Bible nous parle de la fête des noces, la fête d'un mariage où Jésus et ses serviteurs avaient été invités et Marie, la mère de Jésus, était aussi. Et au cours de la fête, le vin était terminé. Alors, Marie se tourna vers son fils Jésus et lui dit, ils ont dit que le vin est terminé. Et son fils Jésus la regarde et dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue, ou mon temps n'est pas encore venu selon les versions. Et ce qui est impressionnant ici, Marie, lui, elle se retourne, elle regarde les serviteurs, elle leur dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Alors, de cette histoire-là, j'ai tiré 3 points très intéressants qui vont beaucoup vous édifier. Alors, le premier point, c'est l'incroyable foi de Marie. Vous savez, quand l'ange est venu voir Marie dans Luc 1, l'ange n'a pas dit à Marie qu'elle va concevoir un fils qui va faire des miracles. Mais l'ange lui a dit un fils qui va sauver l'humanité. Pourtant, quand le vin est terminé, Marie demande à Jésus de faire quelque chose, n'ayant jamais vu Jésus faire de miracles auparavant et n'ayant aucune autre parole qui certifie qu'il pouvait faire de miracles. Elle a cru quand même que Jésus pouvait faire quelque chose. Surtout qu'il pouvait transformer l'eau en vin. Et le second point que j'ai tiré de ce passage, aucun désespoir si je n'ai pas ce que je veux. Marie n'avait aucun désespoir, malgré ce que Jésus lui a répondu. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'était sa mère, mais elle dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie n'a pas regardé ça. Il y a des paroles qui vous découragent souvent. Il y a des situations qui vous découragent souvent. Les gens vous parlent mal et vous abandonnez votre vision. Parce qu'on vous a mal dit quelque chose, vous abandonnez votre destinée. C'est malheureux. Marie, elle a cru. Elle s'est dit, bon, je crois qu'il peut faire quelque chose. Elle se tourne vers les serviteurs et dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Vous savez, ces mots n'ont pas découragé Marie à abandonner sa demande. Mais elle dit dans Jean 2, faites ce qu'il vous dira de faire. Ce qui est intéressant. C'est incroyable de voir comment est-ce qu'on peut être tenace dans ce qu'on veut. Ceci malgré l'incertitude devant nous. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Peut-être qu'actuellement tu es au bord du gouffre. Tu es au bord d'un découragement. Mais je voudrais te dire, comme Marie, prends courage et continue quand même. Parce que ta victoire est certaine. Et le troisième point, c'est que Jésus aime la fête. Ici, Jésus a aimé la fête. On dit le contexte du premier miracle de Jésus est très significatif et symbolique. C'était à la réception d'un mariage et il a été invité avec ses serviteurs. Et au cours de la fête, le vin est terminé comme je l'avais dit. Et le vin est symbolique comme je l'avais également dit et significatif dans les fêtes juives. Jésus transforma alors l'eau en vin dans Jean 2, verset 9. Et la fête continua de plus belle. Jésus n'est pas contre la joie. Jésus n'est pas contre ta joie. Jésus n'est pas contre ton bonheur. Mais il veut plutôt restaurer ton bonheur, restaurer ta joie. Je prie ce matin que le Seigneur restaure la joie que tu as perdue au nom de Jésus. Qu'aucun obstacle ne t'empêche d'évoluer dans ta vision et que ta destinée soit complète au nom puissant de Jésus. Shalom mon frère, sois béni.